Les pages blanches d'Inès partie 2. Chapitre 5. Les années de bataille. Lycée. Bourse au mérite. Pour payer les livres, Inès a été serveuse au café de la place, babysitter pour 3 familles, et pionne le mercredi. Elle dormait 5 heures par nuit. Elle a eu son bac mention très bien. Dossier d'inscription à la fac de droit de Nanterre accepté. Le premier jour d'amphi, salle 200 places, elle s'est assise au premier rang pour bien entendre. Elle se sentait minuscule. Les autres étudiants parlaient de vacances au ski, de parents avocats. Elle pensait à l'article 375 du Code civil. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, le juge peut ordonner son placement. Chaque article appris était une brique pour reconstruire le banc de gare. Master 1. Master 2 droit des mineurs et de la famille. Puis le CRFPA, l'école d'avocat. L'examen du barreau, elle l'a passé avec le mot plié dans la poche de sa veste. Pas par superstition. Par mémoire. Elle a prêté serment en 2018. Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Le mot humanité lui a brûlé la gorge. Ses premières affaires étaient des placements, des audiences JAF, des enfants retirés. Elle plaidait comme si chaque gamin était elle à 6 ans. Un vieux juge aux lunettes cerclées lui a dit un jour: « Maître, on dirait que votre vie en dépend. » Elle a rajusté sa robe et a souri: « C'est le cas, Monsieur le Président. C'est le cas. » Chapitre 6. Carnet d'avenir. À 28 ans, Inès gagnait bien sa vie. Cabinet à Paris 11e. Mais chaque soir, elle rentrait et pensait à Maya, 8 ans, qu'elle n'avait pas réussi à sortir d'un placement en urgence faute de preuves. Elle en a eu marre de réparer. Elle voulait prévenir. Elle a vidé son livret à 22 000 €. Elle a créé Carnet d'avenir. L'idée tenait en 3 lignes: 1. Offrir un carnet à chaque enfant placé de France. 2. Animer des ateliers d'écriture et d'éloquence dans les foyers. 3. Former un réseau d'avocats bénévoles spécialisés en droit des mineurs. Les débuts ont été rudes. Dossier CERFA, refus de subvention, directeur de foyer méfiant, vous allez leur donner de faux espoirs. Elle a tenu. Madame Diallo est devenue vice-présidente. Monsieur Roux animait les ateliers d'éloquence. Maya a été la première à recevoir un carnet. 3 ans plus tard, à 11 ans, Maya est montée sur la scène du même concours d'éloquence qu'Inès, 18 ans plus tôt. Elle a planté ses yeux dans le public et a commencé: « Je m'appelle Maya, j'ai 11 ans, et j'existe. Et personne ne pourra plus faire comme si je n'étais pas là. » Inès, au fond de la salle, a pleuré pour la première fois depuis le banc de gare. Elle avait compris. Elle n'avait